Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Vous l'aurez compris au titre, c'est pas un film d'horreur, mais en fait je fais cette petite vidéo et cette série de vidéos en fait parce que j'ai envie de faire une trimmer personnalisée, custom, et j'ai envie de la customiser du coup, enfin le projet du coup ça va être de la customiser aussi bien au niveau de ses perfs que de son esthétique. Alors pour ça, aujourd'hui on va commencer par l'esthétique, parce qu'en fait, je vous explique c'est quoi le but, c'est de partir d'une tondeuse vraiment pas chère, comme la Gamma Pew protégée, ou alors si vous trouvez une heater, aujourd'hui on les trouve entre 50 et allez, 60 balles. Pour les plus chers, ne les achetez pas, parce que franchement, on sait que le site, il se gave un petit peu, on va pas se mentir. Après, si vous en avez déjà une sous la main, ça peut très bien faire l'affaire. Et on va essayer d'en faire une tondeuse très compétitive. Alors pour ça, du coup, comme je vous ai dit, on va commencer par l'esthétique. J'ai chopé un petit kit la Gamma Pew Heater, voilà. Donc on va commencer avec ça. Dedans, ben voilà, j'ai la base de charge que j'avais pas sur la Gamma Pew protégée. À l'intérieur, du coup, j'ai le câble, j'ai une lame. Du coup qui est exactement la même, hein, c'est la lame Gamma Pew, voilà. J'ai aussi encore des caches, donc en fait je partirai d'un cache comme ça et j'essaierai de le faire repeindre dans une couleur que j'aime bien, peut-être ajouter des motifs, etc. Je suis pas trop motif, donc je pense pas, mais ça reste à une idée à maturer. Et puis si vous voyez des trucs un petit peu, me donner des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, je pense qu'on partira plutôt sur une couleur et puis se faire un kiff. Là, j'ai une batterie, les boutons, etc., etc. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur modification d'une lame, déjà à notre niveau, et puis modification du coup de l'esthétique de notre Gamma Pew protégée. Alors pour ça, j'ai envie de partir sur un bouton vert. Voilà, donc on va choper le petit bouton vert. Et une coque gold. Une coque gold. On va la passer tout de suite en skeleton. Skeleton transparente ou skeleton doré. Alors du coup skeleton transparente, skeleton doré. Skeleton transparente, je trouve c'est stylé comme idée, mais par contre du coup on voit tous les petits cheveux, ça fait un peu sale. Du coup je vais pas la passer en transparente, enfin, du moins pas tout de suite. Et je pourrais aussi la laisser en noir. Du coup qu'est-ce que ça donnerait? Ouais non, je pense que je vais la passer. Je vais la passer en full gold. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Voilà. Le but c'est vraiment de se faire un kiff avec vous et puis que ça devienne un peu un projet commun, que vous puissiez refaire chez vous si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, etc. Alors du coup, on va commencer par démonter. Voilà. J'espère vraiment que ce concept vous plaira parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de dingue. Là, on va commencer doucement, mais elle va faire que d'évoluer cette tondeuse. Là, c'est déjà voilà, le moyen le moins cher de faire une tondeuse de compète. Et ensuite, on ira carrément modifier, faire des lames de tondeuse ultra qualitatives, plus que celle-ci. Voilà. Alors celle-ci, je vais la mettre de côté, je vais juste récupérer voilà, ma lame intérieure. Et du coup, la lame classique, je vais la prendre et je vais la ranger. Pourquoi je dis la lame classique? Parce que du coup, ça c'est du coup une lame avec des deep touffes, si je dis pas de bêtises, voilà. C'est pas exactement la même, mais celle-ci, je vais la mettre de côté, ça sera l'original de la protéger, je la toucherai pas. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, du coup, c'est une originale du coup heater et je vais la pimper. Je vais la pimper devant vous grâce à ce petit kit de The Rich Barber.
Du coup, en fait, on va venir affiner la lame et puis ça va vraiment la pulser un petit peu. Et puis, on va vraiment avoir quelque chose de très quali. Ensuite, du coup, je dévisse ici. Donc ici, faites attention à ne pas abîmer le pas de vis parce que si le pas de vis il est mort, votre tondeuse c'est foutu. Alors du coup, j'ai juste pris un autre tournevis parce que là, les vis elles sont quand même très fines. Par rapport au tournevis de Babis Pro, ça passe pas. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai aussi une autre batterie de rechange dans le kit que j'ai là. À savoir que une Gamma Pew, demain vous avez la batterie qui est morte. Franchement, il n'y a rien de compliqué à changer la batterie, il faut juste l'acheter. S'il y a quelqu'un qui a un petit poste à souder ou un truc comme ça dans votre entourage ou vous-même, ou voilà, vous lui amenez, vous ramenez la batterie. Il y a juste à dessouder un par un les quatre petits câbles là, ou les 2 petits câbles, et puis à ressouder. Il n'y a rien de compliqué vraiment. Alors voilà, donc, je récupère le bouton. Ça c'est notre ancienne, on la met de côté. Voilà, le bouton blanc, je le mets de côté également. Voilà, on va mettre le bouton vert du coup ici, ici plutôt, parce que le petit bouton il est juste là. Et voilà. Et ensuite on va mettre la nouvelle coque. Du coup, on met le bouton dans le bon sens, c'est mieux. Et le bouton vert. Voilà. En n'oubliant pas, du coup, le protège. Pour la passer en skeleton, il faut bien appuyer. Et voilà, on a une Gamma Pew Heater avec un bouton du coup vert. Alors là, on a quelque chose déjà d'un peu plus sympathique. Même si le design de la protégée, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. La petite couleur un petit peu hors brossé comme ça fait super classe, super stylé. Mais là, franchement, j'ai envie qu'on tape un peu. Voilà. Et vous allez voir quand on ira personnaliser notre coque, ça va encore plus taper. Surtout prenez votre temps pour bien revisser, parce que comme je vous ai dit, si vous pétez un pas de vis, la tondeuse elle est foutue. Ça m'est déjà arrivé ça. Donc faut vraiment y aller tranquille, tranquille, tranquille. Alors à savoir qu'il existe déjà des coques aussi interchangeables. C'est Steelcraft pour le coup. Où vous avez des coques couleur bois, des rouges, des vertes transparentes, enfin des transparentes aussi, full transparentes. Donc franchement, il y a quand même de quoi faire si on veut personnaliser ce type de tondeuse. Ensuite, c'est là qu'on va passer à la partie un petit peu amusante. On va venir travailler un peu la lame. Donc, du coup, c'est grâce à ce petit outil, The Rich Barber. Je le pose comme ça. Et du coup, je le pose comme ça. Vous faites ça pendant à peu près 1 minute. Voilà, il y en a des lames de trimmer un peu plus grandes comme les Babyliss ou quoi, ils disent 1 minute 30 si je dis pas de bêtises. On peut voir. Je l'ai limé légèrement. Est-ce que ça tranche plus?
pas tout à fait sûr. Je vois, c'est un petit peu limé, hein. On va continuer un peu. Voilà. Donc là, ça a bien limé. Je sais pas si vous voyez, du coup, mais il y a une petite ligne. Et du coup, je vais la remonter. Je monte déjà ma tête. Donc ces têtes-là, elles sont bien, mais je trouve qu'elles sont un petit peu chiantes. À régler à 0, elles sont vraiment compliquées, elles pètent assez vite. Du coup, c'est pour ça que sur le projet de la Trimmerstein, là, si je peux dire ça comme ça, je vais changer du coup et adapter une lame d'une trimmer un peu plus connue, un peu plus haut de gamme, si je peux dire ça comme ça. Vous allez voir qu'on va en faire une bête de compète. Normalement, je pense qu'il y aura même moyen de booster un peu la puissance, de booster forcément la coupe, en fait, de faire quelque chose, d'avoir des meilleurs résultats tout de suite. Et tout ça pour pas beaucoup plus cher, quoi. En fait, on essaiera de faire une tondeuse qui vaut environ 200 et quelques euros sur le marché, mais pour allez, une centaine d'euros, quoi. Bon, ça reste de l'expérimental. C'est quelque chose que j'ai jamais vu, que j'ai jamais fait. Et j'ai envie qu'on tente ça ensemble. Et qu'on se fasse un vrai kiff pour les passionnés de tondeuse. Là, les gars, je pense que vous allez vraiment vous y retrouver, hein. Et voilà. Du coup, un petit test pour voir si elle est bien réglée. Mais là, je l'ai pas réglé vraiment à 0,0. Il y a un petit millimètre, un petit jeu, comme j'aime. Voilà. Yeah. Elle déboîte. Voilà. En tout cas, elle a dégagé les poils bien vite, hein. Ok. Nickel, bah elle blesse pas. Elle blesse pas, elle blesse pas. Je sais pas si vous avez vu comment elle a défoncé le poil. Je pense que effectivement. Effectivement, je pense que pour les détails, elle va être pas mal. Mais bon, la lame, elle est pas de toute façon amenée à être, à rester comme ça. On verra même peut-être, je sais pas si vous avez des idées. Dites-moi dans les commentaires pour pouvoir l'affiner encore plus cette lame-là qu'avec le simple outil The Rich Barber là, qui j'ai l'impression ouais elle a limé un petit peu, mais c'est pas non plus fou de ce qu'on peut voir là. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que le projet vous plaît. J'espère que vous allez me soutenir parce que là les gars, il y a du taf. Il y a du taf en recherche et puis aussi bien du coup financier aussi, un aspect financier. Et voilà, j'espère que le projet vous plaira en tout cas de cette petite Hitterstein. Et voilà team, comme d'habitude, je vous demande de lâcher un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis bien entendu de partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à plus la team.